Shalom, peuple de Dieu, Shalom, la grande famille chrétienne. Nous sommes pleinement dans la joie de s'approcher vers vous afin de parler de la part du Seigneur. Moi, votre frère humble, le pasteur Isaac Mpoyi Kalambay, le représentant et responsable de l'église Le Rocher Cité du Paix. Je tiens à une chose ce matin, car le Seigneur nous a fait grâce de se réveiller et se tenir en bonne santé. Et ravi en mon esprit pour enfin de partager avec vous ce petit moment de la parole de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, beaucoup s'occupent dans de futilités. L'Église a pu abandonner la direction positive. Nous prenons des lignées un peu abusives. Nous sommes allés en dehors de ce que le Seigneur nous a parlé, au principe dont le Seigneur nous a donné pour la croissance et l'émergence de l'Église. Bien aimé, on peut tout parler, mais si on ne tient pas l'essentiel et on oublie l'objectif, l'Église ne va pas croître positivement. Parce que l'Église ne peut pas être fondée aux prophéties. Je ne reprise pas la prophétie, mais la parole de Dieu est aussi la prophétie par excellence. Ce matin, je vous ai amené la bonne nouvelle du royaume céleste. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume céleste? Bien-aimés, nous devons savoir que tous dans le monde, nous sommes les créatures de Dieu. Quand la Bible dit, Dieu avait vu qu'il était bon de créer ou de former l'homme. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il nous a créés, il nous a dotés de son souffle. Mais en dehors d'être créatures de Dieu, il y a de ceux-là qui ont distingué, ils ont quitté le stade d'être créatures, ils sont parvenus à devenir enfants de Dieu. Souvent, Christ, quand il prêchait autrefois, il avait dit à la femme, les choses de fils ne peuvent pas être données aux petits chiens. Et la Bible nous parle aussi précisément de types de personnes. Nous avons les hommes spirituels, les hommes charnels et les hommes animaux. Les hommes animaux, ce sont des hommes qui ne peuvent pas bénéficier des choses de Dieu, qui n'ont pas les droits d'héritage en Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous la bonne nouvelle du royaume céleste. Et comment faire enfin pour devenir enfant de Dieu et obtenir la grâce et être conforme, dynamique pour recevoir ce qui est comme le droit réservé pour les enfants de Dieu. Parce que Christ étant notre Père, nous donne que de bonnes choses, comme il a dit dans la parole. Si le Père de ce monde, des mauvais cœurs qu'ils sont, savent comment donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus fort lui, notre Père Céleste, peut nous donner de mauvaises choses. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, de près ou de loin. Ce matin, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1er, verset 11 à 12e verset. Là, je lis directement. Jean, chapitre 1er, verset 11 au 12e verset. Chez le sien, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 13e verset. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés, parvenir à quitter le stade d'être créature pour s'accéder ou avoir la possibilité de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir premièrement. Et en deuxième position, c'est quelque chose qui est au-delà de l'humanisme. Vous allez comprendre que la personne qui a eu la facilité ou la possibilité de remplir tous ces critères devient un homme spirituel. Il est homme, il est spirituel. Il est enfant de Dieu, comme on dit, l'enfant d'un lionceau, c'est un lion. Un lionceau, c'est un lion. Si tu deviens enfant de Dieu, tu es automatiquement Dieu. Tu peux commander des choses,
tu peux parler des choses, tu peux penser des choses et que cela devient possible et que cela se réalise. Et la Bible dit, il était venu chez le sien, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, de devenir enfant de Dieu, c'est d'abord l'exercice de quitter l'ignorance, de croire, d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. Que Christ soit son Seigneur et Sauveur. Et pour ceux qui ont crié au Seigneur, qui l'ont accepté, ce sont eux qui sont devenus enfants de Dieu. Et comment le recevoir? Comment accepter? Comment recevoir Jésus ou accepter que c'est lui, que Christ devienne ton propre Seigneur et Sauveur? Là, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 au 10e verset. Là, je lis encore rapidement. Romains, chapitre 10, verset 9 au 10e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Oui, bien-aimés, nous avons compris, c'est en confessant, en croyant du cœur, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit les Écritures, pour devenir enfant de Dieu, tu dois confesser dans ta bouche le Seigneur Jésus et tu dois croire dans ton cœur. C'est quoi confesser dans sa bouche? C'est-à-dire, tu parles de choses, tu confesses le nom de Jésus. Toutes les déclarations que tu vas faire, ton cœur puisse être en mariage avec tout ce que tu es en train de prononcer, de déclarer dans ta bouche. Tu déclares dans ta bouche, moi, désormais, ma vie finira en Jésus-Christ. Moi, j'accepte de finir ma carrière avec Jésus, dans Jésus. Moi, j'accepte d'abandonner le monde, de quitter le stade d'être païen, de quitter l'ignorance, de quitter le monde, d'abandonner tout le bénéfice que j'ai eu d'une manière mafieuse, afin de demeurer dans Jésus, pour que Christ soit réellement mon Seigneur, pour que Christ soit réellement mon Dieu. Bien-aimé, tu dois s'approprier des lèvres de la croix. S'approprier des lèvres de la croix, c'est-à-dire, tu dois voir que Christ est mort sur la croix à cause de toi, à cause de tes péchés. À cause de tes péchés, si Christ est accepté de mourir, c'était pour toi, afin de te donner la vie. Tu dois prendre, considérer l'œuvre de la croix, et puis tu dois accepter d'ouvrir ton cœur afin de recevoir le Seigneur. Comment le recevoir? Ton cœur croit et ta bouche confesse le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu seras sauvé. Bien-aimé, tu seras sauvé. Je t'invite à ce moment, là où tu es, tu nous suis, de faire cette déclaration après moi. Seigneur Jésus, merci. Ce matin, tu nous as parlé pendant ce petit moment. J'ai écouté ta parole. Aide-moi, Seigneur. J'ai pris l'engagement et la décision de te recevoir. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que ma vie désormais soit contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Je vais finir ma carrière sous tes pieds et dans ta parole. Que ta parole contourne ma vie et contrôle ma vie. Que je sois toujours dirigé par ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Que l'Esprit Saint me soutienne. Que les anges de Dieu m'accompagnent dans ce chemin. Je ne vais pas vivre seul. Je ne vais pas faire tout ce qui va plaire à ma vie, mais plutôt je vais plaire au Seigneur. Aide-moi que je vive ma vie chrétienne avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.